Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre nouveau rendez-vous sportif. Pour cette nouvelle émission, on va parler de 3 sports bien différents. On aura du ski, du water-polo et du nanbudo. Je vous en dis pas plus. On va commencer par présenter vous, Sébastien Maillard. Vous êtes président du comité d'organisation. Avec vous, on va parler de ski. Bienvenue. Merci. On va parler également de nanbudo, justement, avec vous, Mathias Berly. Bienvenue. Bonjour, merci. Et on va commencer avec le water-polo. Stéphane, on ne vous présente plus. Vous êtes le responsable de la section water-polo du Sac des Nageurs de Nyon. Bonjour. Alors, vous avez fait votre dernier match ce week-end. C'était contre Zurich. Une victoire importante, 9-4. On est content du début de saison du CNN? Très content, même si on a toujours en mémoire cette défaite contre la Nati, des moins de 20 ans. Néanmoins, on est dans les nous sommes dans le trio de tête du championnat et pour nous, c'est un démarrage de saison qui est vraiment exceptionnel. L'un des meilleurs, d'ailleurs, voire le meilleur. Vous êtes 3e du classement, derrière justement cette équipe de Suisse qui est première, Kreuzlingen 2. Oui. Et vous êtes avec 5 victoires, 2 défaites. Vous voyez à cette opposition au début de la saison? Nos objectifs étaient très clairs. On voulait que l'équipe de Nyon, cette année, soit dans le trio de tête. Et voilà, donc on a atteint cet objectif. La saison est encore loin d'être terminée, puisque nous allons aller jusqu'au mois de juin pour voir si on peut aller jusqu'au play-off. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour finir peut-être dans les 2-3 premiers, ce qui nous permettrait de monter en Ligue nationale 1. Mais on veut faire ça de façon très naturelle et de façon non poussive. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe, parce qu'il y a 2 équipes devant vous, mais ces 2 équipes ne peuvent pas monter. C'est la Suisse et la 2e équipe de Kreuzlingen. Alors, est-ce que c'est directement le 3e qui monterait ? Oui, parce que Kreuzlingen a déjà une équipe en Ligue nationale A, et puis vous avez l'équipe de Lugano qui est juste derrière nous, me semble-t-il, au classement, qui a déjà aussi une équipe donc en Ligue nationale A. Donc en théorie, nous devrions être les seuls à pouvoir monter, comme l'équipe de Berne, bien évidemment, ou Lausanne, ici, ils sont dans les 4 meilleurs du championnat. Mais en tout cas, on tient la corde là. Oui, oui. Parce que justement, vous avez fait 2 défaites, mais c'était les 2 fois contre l'équipe de Suisse, donc une équipe meilleure que vous, mais qui ne peut pas monter. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Comment on explique toutes ces victoires? Des fois très justes, on l'a vu dernièrement à Lausanne, par exemple. Je crois que le groupe est très soudé. Nyon était comme un volcan éteint jusqu'à présent. Et avec le concert de Laurent Caldunec, on voit ici à l'image. Effectivement, aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients pour réussir. On s'entraîne de façon très forte. Il y a beaucoup d'abnégation de l'ensemble des joueurs, des entraîneurs. Tout est en place aujourd'hui pour fonctionner correctement et puis surtout pour avoir des victoires à la clé, même si elles sont infimes au niveau du score, de la séparation du score. Des fois, ça ne tient qu'à un seul but. Mais c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on voit que l'équipe tient le choc au niveau mental, au niveau physique. On s'entraîne énormément. Et ça, c'est vraiment très, très prometteur pour le futur. Alors, on a vu ces images du match contre Lausanne. Lausanne, une équipe que vous allez affronter pas plus tard que ce week-end. Ce sera à domicile. À la piscine de Chazeret? Non, ça sera la piscine du Rocher. Malheureusement, la piscine de Chazeret est fermée. On en discutera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais non, ça sera donc à la piscine du Rocher. Donc nous les accueillons chez nous ce samedi à midi. Vous avez également à 10h30 le match de Liga donc, de nos jeunes filles qui vont avoir ce match à 10h30. Et puis après, à midi, donc, vous avez ce derby, ce grand derby, ce retour, puisque nous avions joué à Lausanne il y a un petit peu moins d'un mois. Nous avions gagné d'un point et effectivement c'était un match explosif, vous étiez là d'ailleurs et voilà, donc samedi ça va être très 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 prometteur, ils ont une revanche à prendre et on est là, on les attend. Est-ce qu'on prépare ce match d'une manière différente, sachant que c'est un des matchs clés, c'est une des équipes qui peut éventuellement vous passer devant pour cette place en LNA? Oui, disons que bon, ce sont
nos frères ennemis, si je puis dire. Ils nous suivent de près, ou nous les suivons de près, en tout cas, à chaque fois dans le classement, dans le jeu. Mais cette année, je pense que, je n'ai pas peur de dire qu'on a un petit peu l'ascendant, déjà avec cette première victoire. On est beaucoup mieux structuré. On a un contingent de joueurs qui est énorme. Aujourd'hui, on est quasiment 20 joueurs à pouvoir être sur le banc, sur la feuille de match. Alors qu'il y en a il y a 13 places seulement. Donc il y a un réservoir très très important. Il y a des vieux joueurs également qui sont là pour rendre service. Mais il y a aussi des jeunes joueurs que vous faites gentiment jouer. Florian Faucheur, 17 ans, et Loïc Leuenberger, 15 ans, qui font leur premier match là actuellement au sein du CNN. Oui, ça c'est une très très grande fierté de notre section. C'est d'avoir pu mettre en place déjà ces objectifs qu'on avait déjà annoncés la saison précédente et en tout début de cette saison. Travailler avec des jeunes de 15 ans comme Loïc Leuenberger et Florian Faucheur qui a 17 ans, c'est juste magnifique. Même s'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années des fois d'écart entre ces jeunes joueurs et les plus anciens, c'est magnifique de voir tous ces jeunes que nous avons vu grandir donc au sein de la section dans l'école de water-polo. Ce sont des vrais enfants du club et ça, c'est une fierté vraiment totale d'avoir ces jeunes qui puissent jouer en Ligue nationale. Et c'est dur, on le voit sur ces images, le water-polo, c'est un sport de contact aussi. Donc pour ces jeunes, ça doit être pas facile, mais ils s'en sortent bien. Oui, ils sont bien encadrés par l'entraîneur, ils sont bien encadrés par les anciens, parce que vous imaginez bien qu'à 15 ans, rentrer dans une piscine avec des gaillards comme ça, d'une vingtaine, trentaine d'années, avec le physique qu'il y a, c'est un petit peu difficile. Ouais. Et on va finir avec les entraînements qui se déroulent pour l'instant à la piscine de Chaiseray, mais il y a un petit souci au niveau de l'organisation. Vous me disiez avant, on peut s'entraîner... que 3 heures malheureusement, contre le premier match du match retour de la Nati, donc de l'équipe nationale suisse, on avait seulement 3h15 d'entraînement, si on veut être très précis. La ville de Chaiseray a malheureusement eu cet événement exceptionnel, donc on doit faire avec. Visiblement, la piscine ne sera pas réouverte avant fin mars, début avril. J'ose espérer que le service des sports de la ville de Nyon prend toute la mesure, effectivement, de cette carence, parce qu'il n'y a pas que l'équipe première de la section water-polo, mais il y a aussi toutes ces équipes. Il y en a 7. Il y a 7 équipes, l'équipe des dames, il y a l'équipe des unders, donc des 15 ans en moins, 17 ans en moins, 13 ans et moins, 11 ans et moins, et on a besoin d'eau. On a besoin d'eau, et effectivement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ligne d'eau. Malheureusement, avec cet événement qui est certes exceptionnel, on a du mal à s'entraîner. Ouais. Donc on est obligé d'aller sur Carouge, on est obligé d'aller chez nos amis romans pour pouvoir s'entraîner, comme on l'a fait hier soir, jusqu'à 23h pour nager et faire des matchs d'entraînement. Voilà, alors vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de spectateurs aussi. Alors pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à passer, ce sera au Rocher ce samedi à 12h. On va passer maintenant au ski avec vous, Sébastien Maillard. Vous organisez ce week-end, ce sera dimanche, la course du Ski Club de Nyon, c'est un slalom. Comment est-ce qu'on prépare un événement comme ça ? On prépare, j'organise, je ne suis pas tout seul organisé. Il y a toute une armada de bénévoles. Sans bénévoles, pas de course. Donc merci déjà à eux. C'est un slalom qui va compter pour la Coupe Raiffeisen, c'est pour le classement tout au long de la saison. Et ce slalom désignera aussi le champion roman. Le vice et le 3e. Donc à cette course participent les meilleurs skieurs juniors de Romandie, c'est ça ? Alors, ce n'est pas les meilleurs, c'est tout le monde. Oui. C'est tous les U12, U14, U16, Okay. Ou le groupe OJ de Fribourg, Vaud et Genève. Alors vous dites tout le monde, mais pour s'y inscrire, il faut quand même avoir un certain niveau ou une licence ? Il faut une licence. Oui. Et puis tout le monde peut participer. Nous, au club, on a tous les niveaux, on a tous les niveaux. Alors la course, elle a lieu sur le massif de la Dôle. Il y a 2 manches. La première manche dès 10h, la deuxième manche dès 13h30. Est-ce que ça se passe comme chez les pros ? C'est-à-dire qu'il y a un classement au début, le meilleur descend, et puis après, pour la deuxième manche, celui qui arrive premier descend au dernier. Alors, ce n'est pas toutes les courses pareilles. Celui-là, c'est comme ça, parce que c'est les championnats romans. Autrement, en Coupe Raiffeisen, comme le week-end dernier, c'est une course, 2 manches, mais ça fait 2 courses. C'est 2 courses en une manche, si on veut. Okay. Alors que là, c'est un peu, comme vous dites, comme les pros, c'est une manche. Celui qui sort la première, il peut normalement pas participer à la deuxième. Mais comme c'est des jeunes, on les fait courir à la fin, que tout le monde participe, que ceux qui viennent
du fin fond du canton de Vaud, qui donnaient moins pour leur argent. Puis on n'est pas en Coupe du Monde, donc l'essentiel c'est que, les enfants se fassent plaisir. Voilà, c'est ça le plus important. Combien est-ce qu'on attend de participants ce week-end? Entre 120 et 140 coureurs, athlètes, filles et garçons. Voilà, exactement. Donc on a 3 catégories filles, 3 catégories garçons. Donc on aura 6 podiums, on aura 6 champions et championnes. Et comment ça se présente au niveau de la préparation de l'événement, des conditions de neige, tout va bien? Je crois que Waterpolo, ils ont besoin d'eau, nous on a besoin de neige. Ouais. Cette année, on a de la neige, on est servi, donc on va pouvoir faire cette course à la Dole. Il y a 2 ans, on avait dû se déplacer sur Villars. Donc cette année, ça se présente bien. Là, tout à l'heure, je monte là-haut pour voir. Mais non, la piste, cette année, est bien. C'est quoi la distance d'une course comme ça, ou le temps? Alors le temps, on essaye de faire entre 50 secondes, pas dépasser la minute. Et peut-être les moins forts dépassent la minute, mais ça correspond à peu près entre 50 et 55 portes. On compte à peu près 1 seconde par porte, pour du slalom spécial. Et puis, si vous devez dire un truc aux gens, pourquoi venir assister à cette course ce week-end? Soutenir la relève. Après, c'est clair que des Marcel Hirscher, des Lindsey Vonn, il n'y en a pas toutes les 5 minutes qui sortent. Hein. Mais pourquoi pas? Après, c'est le plaisir, c'est venir à la Dole, venir voir ce massif qui est beau, qui est joli. Quand il y a de la neige. Et là, il y en a. Et là, il y en a. Donc on peut venir. Il y aura la petite restauration à Couvalou aussi, au bistrot. Donc nous, on fera les résultats, les podiums à Couvalou. Donc même pour les non-skieurs, ils peuvent monter à pied ou en raquette. Je conseille, je pense, la raquette. Mais ouais, Donc ce sera aussi une occasion de faire une petite balade sur le massif de la Dole. Tout à fait. Ouais. Venir voir tous ces jeunes lyonnais et autres, et d'autres cantons. Voilà. Merci beaucoup. On va parler maintenant avec vous, Mathias Berly. Vous êtes le président du club de Nanbudo de Gland. Alors, pour faire simple, c'est quoi ce sport, cet art martial qu'est le Nanbudo? Alors, Nanbudo, ça ressemble à du karaté. Le fondateur, Yoshinao Nambu, qui a 75 ans, il a commencé par du karaté. Il était champion de karaté et il a formé sa propre école. Et c'est parti sur... au départ, c'était quand même combat. C'est toujours basé sur des attaques, sur des coups de poing, coups de pied. Et puis là, c'est beaucoup axé sur la défense. On va utiliser l'adversaire pour se défendre et beaucoup axé sur les esquives. Alors, on va en reparler, mais tout d'abord, vous avez organisé ce week-end l'événement. C'était à la salle de sport du Mauvernais à Gland, un stage international de 3 jours avec des gens qui sont venus de France, d'Espagne, de Cameroun même, ou encore de la région. Et il y avait justement le fondateur de cet art martial, maître Yoshinao Nambu, que l'on peut voir sur ces images. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Oui, alors on a eu un super stage, effectivement. Avec des gens de tous les... Il y a eu pas mal de pays, comme vous avez dit, de Suisse aussi, des clubs de Suisse. Et puis c'est une petite famille, c'est très sympa. Là aussi, grâce à la commune de Gland, qui nous a mis à disposition la salle et qui offre un superbe dojo à la salle Montely à Gland, avec diverses activités aussi. On peut aussi pratiquer du judo, il y a du jukempo, il y a de l'aïkido et le nambudo. Donc on a un choix assez vaste pour les arts martiaux. Et vous proposez donc ces cours, c'est le lundi à 18h30 et également le jeudi. Le lundi c'est mixte et le jeudi c'est pour les adultes. Non, en fait c'est que le lundi à 18h30. Ouais. Et puis c'est ouvert à tout le monde, des jeunes, des plus âgés. C'est ouvert à tout le monde. Vous êtes un club relativement récent, n'est-ce pas? Non, récent, on ne peut pas dire. Il a un bon nombre d'années quand même. Ouais, il a un bon nombre d'années. Mais ce n'est pas très de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et voilà, il faut voir aussi sur les images, vous faites une idée. Mais de nouveau, ça ressemble à du karaté. Et on va retrouver aussi des enchaînements qui ressemblent comme sur les premières images, à du tai chi. Il y a des mouvements lents, il y aura des mouvements rapides, il y aura des esquives. Et là, on peut voir le Nanbudo, c'est vraiment axé sur la défense. Racontez-nous un peu ce qu'on peut voir ici. Oui, alors là, d'abord, on a une attaque. La fille, elle fait des attaques. Et puis, il y a l'autre qui va faire des défenses. Là, c'est quoi, un étranglement?
Il y a des étranglements, il y a une mise au sol, il y aura les attaques. Là, on va avoir un coup de pied. Et qu'est-ce qu'on va faire avec des clés de bras et une petite chute à chaque fois. Tout en maîtrise. On essaye. Après, en compétition, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça va être beaucoup plus rapide. Ouais. Là, c'est aussi pour montrer, donc ils le font lentement et on peut aller beaucoup plus vite, évidemment. C'est assez complexe. Oui, le Nanbudo, c'est assez complexe, effectivement. Donc, vous me disiez, c'est du karaté avec ces notions d'esquive, de contre-attaque, de protection. Oui. Pourquoi avoir inventé, on aurait dû demander ça au grand chef, mais pourquoi avoir inventé ce dérivé? Mais de nouveau, à la base, ça évolue. À la base, c'était vraiment un grand combattant, issu d'une... C'est traditionnel, basé sur les combats, sur les techniques d'attaque, coup de poing, coup de pied. Et puis après, les défenses. Et ça évolue au fil des années. Le Nanbudo, il a toujours évolué. Et il y a 3 branches, je dirais. Il y a justement le côté physique. Il y a l'aspect de la santé. On travaille aussi sur la respiration. On va travailler sur le contrôle de soi. Ça, c'est les arts martiaux en général, je dirais. Et puis, il y a le développement de soi. Là, on acquiert un peu la confiance en soi, un peu de développement de soi. Donc, il y a plusieurs branches. C'est assez vaste. Mais ça, je pense que c'est un peu dans tous les arts martiaux aussi. C'est vraiment, en fait, un art martial pour tout le monde, hein, jeune et moins jeune. Complètement. Et là aussi, il y a une histoire de respect. On a des attaques. Il y a quelqu'un qui arrive toujours avec une attaque en face. Et on traite aussi la personne avec respect. Il y a... je dirais pas en douceur, mais il y a une histoire de respect de l'adversaire. Alors il y a quelque chose qui illustre très bien ce que vous dites, c'est qu'en compétition, et c'est un des seuls sports d'ailleurs, le Nanbudo, les points, on peut les marquer uniquement quand on défend. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Oui, on marque vraiment l'accent sur les esquives, sur la défense. Les esquives sont très très importantes. Ouais. Voilà, donc ça, et puis, c'est pas une question d'agresser des gens. Justement, on prend ça ressemble un peu au Aikido. On va utiliser la force de l'autre et on va en faire quelque chose. On va essayer d'utiliser cette force aussi. On retrouve pas mal de choses, pas mal d'arts martiaux dans le Nanbudo. Alors, c'est pas très agressif. Il y a un autre sport qui est un peu plus agressif sur cette table, c'est le water polo. Hein. A priori, comme ça, à première vue, on pense pas que le water polo, c'est quelque chose de si physique, avec autant de coups. Il y a beaucoup de physique. Ce qui est très physique déjà à la base dans le water polo, c'est au niveau sportif, au niveau cardiovasculaire, parce que se mouvoir dans l'eau, nager, faire des allers-retours durant tout un match, c'est très très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que les matchs sont relativement courts. Hein. Oui. C'est des cartons de 8 minutes. Des cartons de 8 minutes effectives. C'est très proche du handball finalement, hein, dans le rythme de jeu, dans les attaques et les défenses. Et puis, il faut savoir qu'un joueur de champ en attaque, sur les ailes notamment, peut nager 2 km, dont la moitié, voire un peu plus de la moitié en sprint, durant tout un match. Puis il faut être techniquement réaliste après, c'est-à-dire pouvoir jouer avec le ballon, voir ses coéquipiers. C'est ça qui est très difficile aussi dans le water polo. Et puis en plus de ça, bien évidemment, vous avez ce contact physique très proche du rugby finalement. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau. On a pu le voir tout à l'heure sur ces belles images là contre Lausanne. Voilà, c'est un sport très très physique effectivement. Très très physique avec beaucoup de contacts. À l'image du rugby, est-ce qu'on peut se faire mal au Nanbudo? Bien sûr. Oui. Moi, je me suis jamais cassé le nez, mais parfois ça passe pas loin. C'est sûr qu'il faut être prudent, mais on fait tout pour éviter. On peut se faire mal, justement. On frappe pas la personne, mais on arrive très proche et on essaie le contrôle. C'est justement le contrôle de soi. Donc, il n'y a pas de nez cassé, il n'y a pas de casse, mais justement, c'est ce contrôle de soi. On arrive on va frôler, on va vraiment et de nouveau utiliser ces techniques d'esquive pour éviter de se faire mal. Sur les images de démonstration, on voyait la personne au sol qui tapait une fois par terre dès qu'elle... Ah ben oui, parce que les clés, c'est pas agréable, ça peut faire très mal. Donc si on va jusqu'au bout, on fait très très mal. Donc là, on tape au sol pour demander à la personne d'arrêter.
Au ski, Yeah. est-ce qu'on peut voir au niveau des juniors déjà des petites blessures ou en général c'est pas trop le cas encore? Ça peut arriver. Ouais. Peut-être les tout petits, non, mais après les ligaments c'est croisés, les chevilles, on peut se faire mal aux chevilles, même dans des chaussures de ski, on n'est pas quand même en sécurité. Ça peut arriver, il faut faire attention. On Parce est qu'on quand a même sur une discipline, le slalom, avec moins de vitesse, donc peut-être potentiellement moins de risque de blessure ou c'est faux? Non, Non. non, parce qu'on passe quand même proche des portes. Les skis, même à cet âge-là, même petit, c'est quand même des lames de rasoir. Faut tenir, quoi. Et il y a aussi pas mal de contacts parce qu'on touche toujours ces portes. Hein. Au slalom, ouais. Au niveau poignet, mais c'est surtout genoux, chevilles, où les jeunes peuvent se faire mal. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, je tiens à rappeler les dates. Donc, ça sera Nyon contre Lausanne du water-polo ce samedi à midi. On a du ski avec sur le massif de la Dôle. Piste, compétition. Piste, compétition. Et la course sera dès 10h pour la première manche. Départ 10h, première manche, reconnaissance pour les jeunes à 9h, 9h15. Une super condition météorologique. On l'espère. Un petit Ah, peu bah, vous nuage, avez on de la l'espère. neige. Il y a de la neige. Ah ouais. Après, la fête est plus belle quand il y a du soleil. Oh, mais il y a de la neige, c'est déjà ça. Tout à fait. Ouais. Vous avez également les filles samedi matin à 10h30, c'est toujours On a très du intéressant. water-polo féminin Ouais, ouais. et le Nanbudo. Vous venez quand Tous vous les voulez lundis, pour les Tout entraînements le monde peut venir voir. Ouais, à 18h30. Oui. Messieurs, merci beaucoup. Merci. merci. Merci à vous téléspectateurs pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Merci, ciao.